Si vous croyez qu'il faut être grand pour être à la hauteur, attendez de me connaître avant de commettre cette erreur. C'est moi, Madeleine, bien que je sois petite. C'est moi, Madeleine, je suis sans limite. C'est un mignon petit bout de chou, pas plus haut que 3 pommes. Ça ne l'empêche pas du tout d'être une vraie championne. Dam 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 dam, dam 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 dam. Madeleine, c'est elle, Madeleine, plus besoin qu'on le répète. C'est moi, Madeleine, c'est vrai que je suis chouette. Dans une vieille maison de Paris, feuillue de haut en bas, vivaient 12 petites filles, toujours en rang, bien droit. Elles quittaient la maison à 9h30. En rang bien droit, je l'ai dit. Promenade sous la pluie ou quand le soleil luit. La plus petite, c'est Madeleine. Bien joué, Geneviève. Un jour, Miss Clavel leur annonça subitement qu'elles allaient faire une croisière sur l'océan. Pour nos vacances de printemps, mes chers enfants, nous irons en Amérique. Non, en Amérique? C'est merveilleux! Madeleine fut presque en état de choc quand elle apprit qu'elle visiterait New York. Oh Seigneur, New York! Hola, muchachas. Est-ce que j'ai bien entendu New York? Je suis partant si vous voulez de moi. Por favor. Bien sûr, Pépito. Il faut d'abord en parler à tes parents, hein? C'est merveilleux! Ma première sortie sera pour aller voir un spectacle à Broadway. Moi, je passerai mes journées à faire du lèche-vitrine dans la 5e avenue. Moi, je ferai bien un tour en calèche dans les grandes allées de Central Park. Et un beau match de baseball. Ça vous met en forme. Envoie la balle! Pas dans la maison, c'est trop dangereux. Un matin, sous un soleil de plomb, à 9h30, elles quittèrent la maison. Au revoir, Madame Murphy. Au revoir Geneviève. À bientôt. Nous vous écrirons. Elles prirent le train jusqu'au Havre, le joli port de Normandie. Miss Clavel, en gouvernante responsable, compta son monde et leur dit: Nous sommes sur l'embarcadère. Les enfants laissèrent éclater leur joie. C'est merveilleux! Ce navire va nous mener à New York. Bon voyage! Bon À 3h30, le bateau prit le large et c'est ainsi que commença ce fabuleux voyage. Ils allaient voguer 12 jours durant avant de voir les côtes du nouveau continent. La mer était calme, le ciel était bleu. Les fillettes s'essayaient à de nouveaux jeux. Toutes, excepté Pépito et Madeleine. Premier lancé. Et le jour vint où, dans la brume matinale, lentement se dessinait le chef-d'œuvre sculptural de la Statue de la Liberté. Elle nous souhaite la bienvenue en Amérique. La grande dame, de son bras levé, accueillait les voyageurs venus de pays étrangers. C'est la plus belle statue du monde! Oui, elle est vraiment très belle. Mais n'oubliez jamais qu'elle a été offerte par la France. C'est à 4h30 cet après-midi-là que les fillettes mirent le pied sur la terre ferme. Mais trouver un taxi fut un autre problème. Taxi? Oh dear. Taxi! Je peux en appeler un, Miss Clavel? Je t'en prie, Madeleine.
S'il vous plaît, conduisez-nous à notre hôtel. Dit timidement Miss Clavel. Accrochez-vous les filles, on y sera en moins de 2. Le chauffeur avait dû faire les 24 heures du Mans. Elles arrivèrent à leur hôtel avec un soupir de soulagement. La lumière inondait la cité des gratte-ciel. Des reflets jaunes et rouges coloraient le ciel. Nos amis avaient faim et sortirent de l'hôtel. Elles entrèrent gaiement dans une sorte de réfectoire où les pâtisseries étaient soumises à un mouvement giratoire. Tenez, je vous donne une petite pièce à chacune d'entre vous. Vous la glisserez dans la fente de la machine de votre choix et en ouvrant la porte, vous n'aurez qu'à vous servir. Miss Clavel, je ne vois pas de croissant ou de la baguette. Nous ne sommes pas dans une boulangerie française. Ici, nous sommes en Amérique. Vous croyez qu'ils ont du fromage ici? Pas de camembert, du fromage américain. J'aurais bien voulu quelques escargots, moi. Ils ont horreur de ces bêtes. Choisis autre chose, Chloé. Ils n'ont que des hamburgers et des bons sandwichs au beurre de cacahuètes. Des sandwichs au beurre de cacahuètes. Nous aimons notre pain, nous aimons notre beurre de cacahuètes, mais de tout notre cœur, nous aimons notre prochain. C'est bon, mais je préfère les croissants chauds. Le lendemain, Robbie, le chauffeur de taxi, les attendait. Il était 7h30, pas de grasse matinée. Bonjour les filles. Bonjour, monsieur Robbie. Tout d'abord, ils firent un tour de routine. De Central Park aux collines de Brooklyn. Regardez, vous avez devant vous le joli pont de Brooklyn. Cette œuvre majestueuse eut de nombreux propriétaires, mais elle demeure une des merveilles du monde. Ce pont est magnifique, nous sommes heureux de l'avoir vu. Et voici, mesdames et messieurs, l'Empire State Building. Wow! Cette construction est même plus haute que la tour Eiffel. Et pour prouver cet avantage, les ascenseurs grimpaient 100 étages. Quel panorama! Oh, la vue est splendide! Elles redescendirent par où elles étaient montées. Un fiacre allait trottinant, à la grande joie de Nicole, évidemment. Dans le zoo du Bronx, elles virent un félin qui n'avait rien d'américain. Grosse peluche! Qui m'aurait dit que ce tigre comprenait le français? Les grands magasins étalaient leurs merveilles. Elles assistèrent à une représentation du Cid de Corneille. En faisant un vœu, elles goûtèrent aux friandises locales. Épis de maïs au beurre salé, gaufres au ketchup avec cornichons sucrés. Madeleine n'oubliait pas ce qu'elle voulait voir. Et au baseball, on ira quand, Miss Clavel? Si vous le permettez. Je veux bien t'y emmener, Madeleine. Cette partie du Bronx avait toujours un air de fête, car le stade était là avec ses vedettes. C'est l'endroit le plus fréquenté de la ville, le stadium des célèbres Yankees. Si le stade était comble, il y avait une raison. C'était la première rencontre de la saison. Il y régnait une ambiance folle. Les gens hurlaient à perdre haleine, incitant leurs idoles à entrer dans l'arène. Cacahuètes, pop-corn, chips et glaces, la foule s'impatientait, ne tenant plus en place. C'était le 9e tour pour les batteurs Yankees. Les supporters ne riaient plus tant la situation était compromise. Ils ne s'en sortiront pas. Ils ont mis 2 balles dehors. Faut croire au miracle, Pépito. Leur dernier batteur va sauver la situation. Ils marquèrent 2 prises et une balle faute. La foule commençait à les huer copieusement. Le batteur sembla se ressaisir. Il agrippa sa batte fermement, crachait pour se concentrer, attendit le lancer et frappa un coup de toute beauté. La balle prit de la hauteur, fit une chandelle et retomba à 100 à l'heure directement sur Miss Clavel. Ne vous affolez pas, Miss Clavel! Oh,
Seul un joueur de haut niveau pouvait accomplir cet exploit. Et Madeline devint illico l'héroïne de ce jour-là. Les hurrahs, les bravos saluèrent sa performance. Miss Clavel était fière de sa poupée de France. J'ai l'impression que tu as sauvé le match, Madeleine. Hurrah pour Madeline! Sans oublier que les Yankees ont gagné la rencontre avec ce coup. Madeline, tu sais pas la chance que tu as, je te jure! Le multimillionnaire Joe Moneybag offre une récompense royale à celui qui aura fait le premier arrêt de la saison. Voulant rester discret en la matière, Moneybag attendait l'heureux élu sous le pont Centenaire. Bonjour. Ainsi, vous êtes la championne qui a bloqué ce coup fabuleux. Oui, monsieur millionnaire, c'est vrai. Toutes mes félicitations. Voici votre récompense. Que pouvait renfermer ce pli cacheté, s'interrogea Madeleine. Elle refusait de croire qu'il s'agissait du pont de Brooklyn. Mais monsieur, pourquoi m'offrez-vous cette merveille? Parce qu'elle m'embarrasse. Je suis le propriétaire de Coney Island, du tunnel souterrain de Queens et de Jersey City. Non, sans blague. Que voulez-vous que je fasse d'un pont? Le gros homme s'étouffait de rire en regagnant sa limousine qui démarra. La majesté du pont fit l'admiration des enfants. Il était haut, il était large, en un mot, il était grand. C'est une belle récompense que tu as reçue, Madeline. J'en connais pas beaucoup qui ont tout un pont pour s'amuser. Allons, les enfants, nous avons passé une journée éprouvante. Il sera bientôt l'heure de rompre notre pain. On viendra revoir mon pont avant de partir? Nous n'y manquerons pas. L'hôtel de ville était aussi un monument classé. Le maire de New York écoutait la radio. Un orage venait d'éclater. C'était un homme affable, qu'on disait débonnaire, un homme bien dans sa peau, un peu comme tous les maires. Il se nommait Fiorello. Nous interrompons notre programme pour un résumé des dernières nouvelles. Monsieur Moneybag vient d'offrir le pont de Brooklyn à une jeune Française. Quoi? Détail au journal de 6 heures. Il se l'est débarrassé pour pas payer les arriérés de taxes qui s'accumulent, oui? Dans leur chambre, bien à l'abri du vacarme de la cité, les fillettes rompaient leur pain tout en prenant un bain de pied. Mais Madeline était très demandée. Allô, oui? Madeleine, c'est encore au sujet de ton pont. Une voiture y est tombée en panne. Madeline, sur ton pont, toute la circulation est freinée par un nid d'oiseaux sur la ligne de tramway. Madeline, c'est la police fluviale. Un câble du pont s'est décroché et il empêche les péniches de circuler. Oui? Oui. Merci bien. Madeline n'avait plus d'appétit, se sentant responsable de tous ses ennuis. Gérer un pont n'était pas une sinécure. Vous dites? Oh dear! Je vois. Comme c'est dommage. Oui, nous venons sur le champ. Cela prenait une tournure dramatique à présent. Un camion de cacahuètes venait d'avoir un accident. C'est encore mon pont qui fait des siennes? La situation s'aggrave, Madeleine. Un camion s'est renversé sur le pont de Brooklyn. Un camion s'est renversé? Exactement, sur le pont de Brooklyn. Les intempéries ont fait déraper un camion et une tonne de friandises s'est répandue sur la chaussée. Une tonne de friandises? Des barres de chocolat? Paralysant les voies 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sur les 2 niveaux. Que faut-il faire, mon Dieu? Viens, Madeleine. Allons sur place voir ce qui se passe. Le taxi jaune de Robbie les attendait. Il fallait prendre le taureau par les cornes. Un camion était accidenté et les véhicules se heurtaient à une montagne de pop-corn. Sans oublier les cacahuètes, les chocolats et autres biscuits salés qui s'étalaient sur la chaussée. Seigneur! La pauvre Madeleine eut un regard maussade en voyant sur son pont même des flaques de moutarde. Il va nous falloir une éternité pour faire le ménage. Ne t'inquiète pas, mon enfant. Je suis persuadée qu'il existe une solution. Les Esquimaux, cornets glacés et pralines faisaient barrage aux Ford, Buick et limousines. C'était le chaos. Hé, c'est à vous ce bourbier! Faudrait voir à le dégager! Le ketchup brûle mes pneus! J'en suis désolée, monsieur. Ce n'est pas moi qui ai voulu ça.
Oh, Miss Clavel, je craque, moi. C'est au-dessus de mes forces qui m'arrive. Munies de balayettes, de pelles et de balais rigides, les fillettes entreprirent de déblayer la voie rapide. Mon repas est en train de refroidir. Je vais rater le premier acte de Je Carmen. viens juste de faire laver ma voiture. Ce n'est qu'une petite fille, voyons. Votre façon d'agir n'est pas digne d'un adulte. Vous oubliez quel est le propriétaire du pont, madame. Qui devrais-je appeler? Le maire? Je peux savoir qui parle de moi? Oh là là, le voilà, ça y est. Vous êtes bien la célèbre Madeleine de Paris? Oui, monsieur le maire. Ce n'est pas une façon de traiter celle qui a sauvé les Yankees. Merci, monsieur le maire. J'ai peut-être réussi à bloquer cette balle, mais je doute d'être à la hauteur pour gérer le pont de Brooklyn. Non, Madeleine, ce n'est pas une question de taille. Vous arriveriez à le gérer avec un balai plus grand. Vous avez des grands balais à New York? Oui, en fait, quelques centaines. Alors, dans ce cas, monsieur le maire, j'offre le pont de Brooklyn à la cité de New York, si vous voulez bien l'accepter. Quelle question, je l'accepte avec plaisir, Madeleine. Et moi, je voudrais vous offrir un beau cadeau en échange. Je vous offrirai un truc. Oh oui! Le lendemain, l'orage était passé. Et le tas de détritus fut enlevé par une voiture balai. Le public hurla de joie, voyant ce que Madeleine arborait en gage de son exploit. Oh, la tenue des Yankees, c'est de loin le plus bel uniforme de cette partie du monde. Et en plus, je suis la responsable des battes que vont utiliser les Yankees. À n'en pas douter, Madeleine était une vedette. Son séjour dans la cité se déroulait comme une fête. C'est vrai que Madeleine sera sur le terrain et qu'elle prendra la batte, Miss Clavel? Oui, Nicole. C'est vrai qu'elle connaîtra tous les joueurs? Oui, Chloé. Ce qui est formidable, c'est qu'elle va nous obtenir des autographes aussi. Madeleine eut l'estomac noué quand elle entendit l'arbitre s'écrier « En jeu, lancez la balle! Votre batte et bonne chance, les Yankees! Le public était comme agité de tics nerveux. Il manquait un détail pour mieux apprécier le jeu. Je meurs de faim. Je voudrais un hot dog. Désolé, mais y a rien à se mettre sous la dent à cause de l'accident du pont. Sur le terrain, les Yankees cumulaient les points. Tout allait pour le mieux, sinon que les gens avaient faim. Tout à coup, le public fut rempli d'aise de voir les filles apporter des frites à la française. Demandez un cornet de frites. Monsieur, vous voulez un cornet de frites? Hé, elles ont un goût Ah formidable. oui, c'est beau. Qu'est-ce que c'est? Pommes frites, madame. Ce sont des pommes de terre à la française. Tiens, chérie, goûte cette merveille à la française. Oh, elles sont bonnes les frites. À mon sens, ces trucs français devraient avoir du succès ici. Maintenant, la rencontre touchait à sa fin. Les Yankees menaient, tout allait bien. Encore un running man. La partie était terminée, le public exultait. Madeleine, nous allons faire une grande parade! Pour les Yankees? Non! Pour une jolie jeune fille qui nous a offert le pont de Brooklyn. Et pour ses amis, sans lesquels nos fans seraient morts de faim. Sur Wall Street, la fête battait son plein. Les bouts de papier volaient avec les serpentins. Je nomme Madeleine citoyenne d'honneur. Pendant ces 2 jours, Madison Avenue portera le nom de Madeleine Avenue. De l'est à l'ouest, à Broadway, à Chinatown, on la connaît. Harlem, à la gare du centre, Madeleine, c'est le nom qui chante. Badou, badou, badou. Faisons une ovation à Madeleine, à Madeleine, à Madeleine. Faisons une ovation à Madeleine. New York aime Madeleine. Badou, badou. New York aime Madeleine. De centre
Elle part du sud au nord, de Coney Island et de l'aurore, de Times Square aux lumières bleues. On adore ces filles en rang par deux. Badou, badou, badou. Souhaitons la bienvenue à nos fillettes, oui nos fillettes. New York accueille ses filles comme ses enfants, elle les aime tellement. Et Pépito. New York accueille ses enfants. Et Madeline. Le surlendemain, à 2h03, elles mettaient un terme à leurs vacances. Toujours en rang bien droit, elles reprirent le bateau pour la France. Au revoir, Statue de la Liberté. Au revoir, Empire State Building. Au revoir, Madeleine Avenue. Adios, Yankees. Et tiens bon pont de Brooklyn. Le bateau prit le large, ce fut un beau voyage. Ainsi se termine notre histoire. Merci et au revoir. It's time to go, au revoir, though you may shout encore. That's all there isn't anymore.